Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, merci d'être fidèle au rendez-vous. Précieux Jésus, nous te bénissons parce que tu as commencé cette semaine avec nous, tu l'as continué et en termes de dévotion du jour, nous sommes à la dernière Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour nos internautes, merci pour tous ceux qui nous suivent partout, peu importe le lieu, l'heure, le canal, nous te bénissons pour leur vie. Et notre plus grand désir, c'est que tu continues de te servir de ces moments, cette dévotion, pour continuer ton œuvre dans leur vie, dans leur cœur, dans leurs pensées. Nous prions pour ceux qui traversent des moments difficiles. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs du Togo. Merci de les visiter, merci de les fortifier et que tu sois cette lumière qui brille encore devant eux aujourd'hui. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette dévotion où nous sommes en train de parler justement des méthodes de Dieu. Ce Dieu qui tient ses promesses, mais les moyens par lesquels il tient ses promesses, il accomplit ses promesses, ne sont pas forcément les moyens que nous, les humains, nous pourrions choisir, mais ce sont les voies de Dieu. Et la Bible déclare que ces voies ne sont pas nos voies et ces pensées ne sont pas nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ces pensées sont élevées au-dessus des nôtres. D'après ce que Ésaïe nous dit, n'est-ce pas? Donc, ce qui est extraordinaire, c'est de voir que non seulement la pensée de Dieu ou les pensées de Dieu, les voies de Dieu sont différentes des nôtres, mais elles sont aussi supérieures. Ce n'est pas juste une autre façon de voir, une autre manière de faire les choses, mais c'est une manière excellente. C'est la manière par excellence. C'est cette voie qui est supérieure. Voyez-vous? Donc c'est pour ça, lorsque nous aimons l'excellence, ça revient simplement à choisir Dieu, ça revient simplement à laisser la place à notre Seigneur Jésus et à le suivre dans ses voies. Amen. Dans Actes chapitre 1, le verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est beau, n'est-ce pas? Et Naaman, comme on avait vu, Naaman a sa voix, mais l'Éternel a aussi sa voix. Et encore une fois, l'Éternel va montrer que ses voix sont élevées au-dessus des nôtres. Et les Juifs dans le désert, comme on le voyait, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, mais en tout cas, il y a les Juifs qui demandaient à Moïse, va prier l'Éternel pour que l'Éternel éloigne de nous des serpents. Et nous, ce que nous voulons, ce que nous aimerons, c'est toujours que Dieu éloigne de nous les choses. Mais alors que Dieu, lui, comment est-ce qu'il veut opérer la délivrance? La délivrance pour l'Éternel, ce n'est pas forcément d'éloigner de nous des choses, mais c'est de nous accompagner, c'est d'être avec nous, de traverser les choses avec nous. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il nous garantit sa présence. La solution pour l'Éternel, la délivrance n'est pas toujours d'éteindre le feu ou d'éloigner de nous des feux, mais c'est de traverser le feu avec nous. C'est de traverser les eaux avec nous. Et c'est comme ça, après la délivrance, nous avons une histoire à raconter. Voyez-vous, il est avec nous, il traverse les choses avec nous. Mais combien nos prières, c'est juste Seigneur, éloigne telle chose, Seigneur, empêche telle chose, Seigneur, ferme telle porte, Seigneur, fais ceci. Et Dieu, parfois, très souvent d'ailleurs, il n'a pas les mêmes méthodes. Mais est-il qu'il est avec nous et ce qu'il a promis qu'il ne nous abandonnerait pas, ça se réalise toujours. Et c'est aussi l'occasion pour moi ce matin d'ailleurs de remercier vraiment nos internautes, vous qui nous écrivez dans le groupe Croissance ou sur notre page, notre chaîne YouTube également, ceux qui nous laissent des commentaires, ceux qui écrivent maman Parte du Togo, la maman Léonie, surnommée affectueusement La Bible Parle, et notre sœur aussi à Kofa depuis la Suisse et qui nous fait tout le temps un clin d'œil. Vraiment, nous bénissons Dieu pour vos vies et je crois que ce que l'Éternel vous a promis, s'il vous a promis des choses, peu importe le domaine, il est fidèle et juste. Il va l'accomplir. Alors,
Ne vous découragez pas, continuons la main dans la main avec lui. Et pourquoi? Parce que ce qu'il nous a promis, c'est ce que nous sommes appelés à annoncer. Nous ne sommes pas appelés à annoncer autre chose. Parfois, nous annonçons notre peur. Parfois, nous annonçons nos doutes. Mais Jésus dit, ce que le Père vous a promis, virgule, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Chers amis, chers internautes, sur cette note, mon équipe et moi, nous vous souhaitons un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.